Main event. The main event. We're back. On est de retour. Les 49ers. Tout le monde se calme là. Calmez-vous un peu, public. Calmez-vous. Aujourd'hui, dans le main event, Kylian Sensei. Kylian Sensei qui jette l'éponge. Kylian Sensei a décidé d'abandonner, de jeter l'éponge. Le combat était trop dur. Donc, on va écouter sa vidéo et on va dire une chose dès le début. Le roi est mort, vive le roi. Kylian Sensei, on va pas se mentir, c'est franchement une des personnes qui m'ont inspiré à commencer à faire ce que je fais actuellement. C'est une des personnes qui m'ont inspiré à écrire les livres que vous pouvez voir là. Ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Énormément inspiré de Kylian Sensei et également de toutes les femmes que j'ai pu rencontrer. Pourquoi ne suis-je toujours pas marié? Ça, c'est un livre pour les femmes. Pourquoi elles ne sont toujours pas mariées? Et même pour les hommes qui vivent avec des femmes et ils ne les épousent pas, ils ne savent même pas pourquoi eux-mêmes, pourquoi ils n'ont pas épousé ces femmes-là. Et enfin, Attrape-les toutes, qui est mon livre préféré. C'est le livre qui vous permet, c'est la pensée même de la Red Pill. Si Kylian Sensei est le fondateur de la Red Pill, ici comme je dis toujours, on est dans l'after pill. L'after pill. Donc on va écouter ce que Kylian Sensei a dit. Et comme j'ai dit, et je répète encore une fois, si Kylian Sensei est parti, il a ouvert la porte à d'autres personnes. Abonnez-vous à ma chaîne si vous tombez dessus. Moi, contrairement à lui, moi je n'ai pas peur des attaques. Parce que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai les gènes de Camerounais. Donc les attaques, je suis prêt à ça. Deuxièmement, le travail doit continuer à être fait pour que les jeunes hommes ne se fassent pas avoir par les meufs. Il ne peut pas partir maintenant en disant que, bref, vous allez écouter un peu. Mais j'aimerais quand même insister et dire quelque chose au début. Au début, ils étaient 5. Mais vraiment 5 à être dans la red pill, à être en train de conscientiser les hommes. Il y avait en premier lieu les 2 OGs, old guys. Premièrement, Alain Soral, qui fait ce travail depuis quasiment 20 ans, voire même plus de 20 ans, qui passait à la télé, qui a été blacklisté et qui a même dû aller jusqu'en Suisse pour se cacher. Deuxième, Stéphane Edouard. C'est lui, franchement, qui est venu mettre. Il a pris ce que Alain Soral faisait, il a mis à un autre niveau. Ce sont les 2 OGs, c'est-à-dire que les gars qui, dans la pensée, dans le mouvement masculin, eux, franchement, c'est eux qui nous ont forgés. Et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont prédit était toujours vrai. Et ça arrive toujours. Stéphane Edouard, avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup de tact, beaucoup plus de côté posé et beaucoup plus scientifique. Et Alain Soral, un côté brut, rustique, c'est-à-dire en fait que le grand frère qui te parle. Ensuite, donc, on a donc eu les 3, ce que j'appelle en fait le club des 3. Le fameux club des 3. En tête, Kylian Sensei. El Magnifico, le MVP des MVP. Le seul joueur du Real Madrid qui n'a pas signé au Real Madrid. En deuxième lieu, il y avait 1001 livres. 1001 livres qui nous conseillait des livres et surtout qui a dit la phrase de l'after pill. Pour revenir à ce qu'on était avant, on doit mettre tous les 8 km une maison close. C'est ça l'after pill. C'est-à-dire en fait qu'il est venu avec le concept de l'after pill. Lui, il avait déjà compris que les relations hommes-femmes dans le futur seront des relations qui seront monétisées. L'after pill. Troisième, que tout le monde connaît, Alexis Chen. Voilà donc les 5, ce que j'appelle les 5 piliers de la Red Pill en France. Les 5 piliers de la Red Pill. Je répète encore, Alain Soral, Stéphane Edouard, Kylian Sensei, 1001 livres et enfin Alexis Chen. Il y a eu un 6e qui est arrivé, un 6e larron, qui s'appelle 100% pitié. 100% sans pitié, oui c'est ça, 100% sans pitié. Et tous ces gars ont un point en commun. Shadowban, attaque, destruction, en fait. Et le truc qui est marrant, c'est que tous ces mecs-là n'avaient qu'un seul discours. Et ils n'ont toujours qu'un seul discours, qui est de pousser les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes et pousser les hommes à être au maximum de ce qu'ils sont. Pour ne pas se faire avoir par les meufs dans le futur. Et surtout, poser la responsabilité des femmes par rapport à leurs actes. Voilà la seule chose que ces gars ont fait. Voilà le seul crime que ces gars auraient pu commettre. C'est aussi simple que ça. Rien de compliqué,
Rien d'absolument démentiel, rien de totalement destructif. Ces gars-là ont travaillé par rapport à ça. Et c'est ça qui a fait en fait qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on va venir, on va écouter ce que Kylian Sensei a à dire. On va vraiment écouter ce que Kylian Sensei a à dire. Là, je suis en train de paramétrer en même temps. Et on va rester concentré parce que on va écouter les raisons pourquoi est-ce qu'il jette l'éponge. Parce que moi, ça m'intéresse énormément de savoir pourquoi est-ce qu'il jette l'éponge. Parce que c'est quand même un mec qui a... c'est un mec qui a quand même inspiré pas mal de jeunes personnes. C'est un mec qui a été très très influent dans le développement de beaucoup de personnes en fait. Donc on va écouter ce qu'il a à dire. En mars 2020, j'ai dénoncé énormément de choses sur le système. Donc on est parti. Déjà, shout out à Kylian Sensei. Bon, je suis pas un peu penché là. Ouais, si, le tech est si. Bon, on va bouger un peu la caméra parce que ça ne fait pas trop sérieux ça. Ok. Désolé, c'est que c'était trop beau d'avoir une caméra bien placée. Bref. Alors, je répète, moi je suis pas youtubeur, donc moi je suis là pour analyser et écouter. Donc déjà, shout out à Kylian Sensei. El Magnifico. Je rappelle en plus que Kylian Sensei, c'est quand même un des rares mecs beaux gosses, hein, beau gosse, métis, tismé, qui est venu nous expliquer en fait que pendant que nous on envoyait les messages à des meufs il les envoyait des nudes. C'est-à-dire qu'il est venu dénoncer, il est venu montrer en fait ce qui se passait de l'autre côté. Donc, le roi est mort. Vive le roi, c'est parti. Kylian Sensei, motivateur masculin. J'ai explosé en mars 2020, j'ai dénoncé énormément. C'était quand même en mars 2020. Ça ne rajeunit pas tout ça. Vous imaginez en mars 2020. C'est ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont percé grâce. Moi, je pense que son message a aussi beaucoup pris parce qu'on était en plein confinement. Et qu'en mars, on n'avait rien d'autre à faire. Parce qu'aujourd'hui, regardez les vidéos, regardez le nombre de vues que j'ai fait. J'ai fait 3 vues. Hein? Likez. Énormément de choses sur le système, sur la nature féminine, notamment la nature féminine toxique. Même si on va essayer de dire que j'ai été misogyne ou quoi que ce soit, c'est complètement faux. De toutes les façons, dans la société moderne, à partir du moment où tu commences à dénoncer ce que les femmes font et que ce que tu fais vient poser les responsabilités des femmes, forcément tu es misogyne. Et c'est ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu es dans ce mouvement-là, tu dois accepter ça. Ça, c'est un fait. Il faut comprendre en fait que moi, j'ai l'avantage d'avoir grandi dans un monde où il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire que je n'ai eu que des sœurs. Donc, moi, j'ai l'habitude en fait que les femmes ne sont jamais responsables de rien. Et quand tu viens poser leurs responsabilités, leur premier réflexe c'est de dire tu es misogyne. Vécu des choses très difficiles avec des femmes qui ont été très dures, très mauvaises, très toxiques pour réutiliser le terme, très méchantes, très malsaines, tout ce que tu veux, très malhonnêtes, très tout ce que tu veux. Et dans mon esprit, ça faisait juste sens d'empêcher la jeune génération, les jeunes générations, les plus jeunes que moi ou même les plus vieux que moi de faire les mêmes erreurs, de subir. Et c'est exactement là que moi j'arrive. C'est là que j'arrive en fait, parce que comme je l'ai toujours dit, c'est que la plupart d'entre nous, on n'entre pas dans la red pill par plaisir, on entre dans la red pill parce qu'il y a un truc qui s'est passé, on s'est posé la question. Genre tu envoies un message à une femme et elle met, moi par exemple, comment est-ce que je suis entré dans la red pill, comment est-ce que j'ai compris le concept de la red pill, c'est que j'ai écrit un message à une meuf, et elle n'a pas répondu au bout de 3 jours. Du coup je suis allé taper sur internet pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à mes messages. Aussi simple que c'est, j'ai tapé pourquoi elle ne répond pas à mes messages, c'est donc là que j'ai découvert tout ça, les Alain Soural, les Kylian Sensei, les Stéphane Edouard, qui ont expliqué, et j'avais l'impression que j'avais le déroulé de ma vie qui se passait, parce que il faut comprendre que dans les relations homme-femme, on passe plus de temps à juste regarder ce que pense la femme. On ne pense pas trop à ce que le garçon pense. Ça, on s'en fout un peu. Mais c'est ce que veut la femme qui est très important. Les mêmes choses. J'ai remarqué que c'était pas une question d'âge, parce que parfois il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus vieilles que moi qui venaient me trouver pour me demander des conseils, pour m'expliquer un peu leurs problématiques sentimentales. Donc ça a commencé comme ça. Le but de cette chaîne, ça a jamais été de dénigrer les femmes, d'ailleurs je l'ai pas fait. La vérité, ce n'est pas de dénigrer. Quand tu parles d'un mec, que tu dis ouais, un tel il est con, il est gros, il est stupide, il est pas intéressant, c'est rien, mais si tu dis les mêmes choses d'une femme, en 2025, ça pose problème. Donc, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour cela, en fait, que le message de Kylian Sensei doit continuer. Le message de Kylian Sensei doit continuer dans le sens où
Ce qu'il fait, c'est ouvrir les yeux aux hommes. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on ne veut pas que les hommes aient les yeux ouverts. On ne veut pas que les hommes aient des choix. On ne peut pas avoir le choix, en fait. On doit accepter les meufs comme elles sont. On doit accepter les meufs par rapport à ce qu'elles font, par rapport à leur passé. Et on veut qu'on les accepte comme ça. Et à partir du moment où tu commences à avoir des choix en tant qu'homme, regardez comme ils se battent. J'ai fait une vidéo sur le porno en disant que le problème du porno, c'est que le porno fait que les garçons n'ont que commencent à avoir des critères dans leur tête. Et ça, c'est un problème. Et là, Kylian Sensei, il est arrivé en précisant bien que les hommes devaient évoluer, devaient grandir sur le plan financier, devaient grandir sur le plan intellectuel, comme il est un livre. J'ai reçu les foudres de féministes, j'ai reçu les foudres de simp, j'ai reçu les foudres de bêta, j'ai reçu les foudres de mecs complètement inhibés, j'ai reçu les foudres bien plus poussées et violentes de la République française, la franc-maçonnerie. Et donc, à un moment, tu te dis, putain, tu veux faire le bien, tu veux être celui justement qui apporte la vérité, le savoir, la sagesse, qui balance. On te la met à l'envers quand t'es quelqu'un d'honnête dans ce monde. On te la met à l'envers quand tu dis la vérité. Ce monde n'aime pas la vérité. Puis moi, j'ai évolué entre-temps. J'ai grandi, que ce soit mentalement, spirituellement, physiquement, socialement, divinement. Mais j'ai compris des choses. Il a grandi socialement. On dirait... Là, il parle un peu comme les meufs. C'est-à-dire, j'ai grandi socialement, j'ai grandi spirituellement, j'ai grandi divinement. Frère, tu peux juste dire que j'ai été bédassé et je me suis dit, ça ne valait pas la peine. D'autant plus que le mouvement de la Red Pill, c'est un mouvement, en fait, où on ne veut absolument pas que les hommes soient masculins, on veut que les hommes soient féminins pour que les hommes continuent, pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. On est dans une société de consommation. L'idée, c'est que les femmes continuent à consommer. Analyser les choses, je me suis transformé, j'ai vraiment évolué. J'ai énormément évolué. C'est un Pokémon. Et mon contenu évolue avec moi et doit évoluer avec moi. C'est pour ça que cette chaîne, elle ne peut plus s'appeler Kylian Sensei motivateur masculin. Parce que même si effectivement c'était un délire qui me plaisait beaucoup, motiver les hommes, etc., j'en suis plus à ça maintenant. Je préfère affranchir les gens en leur donnant la vérité. Je préfère aider les âmes à s'émanciper. Il n'y a plus de question de motivateur masculin, c'est plus de la libération spirituelle maintenant. Il y a tellement de... Mon frère, il est parti où? Il est parti en Chine. C'est devenu qui? C'est devenu Maître Yoda ou... Gars, mon frère, libère-nous. Excuse-nous avec tes histoires là. Qu'il faut libérer les gens spirituellement et tout ça. On veut bien, mais à la base, la plupart des garçons, les questions qu'ils se posent tous les jours, c'est comment je fais pour ken ma voisine? Comment je fais pour ken ma collègue de travail? Comment je fais pour ken la boulangère? Bonnes femmes qui me suivent, qui me donnent de la force, du soutien tous les jours. Il y a tellement de bons hommes qui me suivent pareil, qui me soutiennent. En fait, je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais... Moi, vous savez... Comme je dis toujours, moi je suis quelqu'un de très solitaire. Voilà, c'est ça le mot. Je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, ma motivation est toujours personnelle. Même quand je jouais au foot, quand j'étais joueur de foot, les gens ne comprenaient pas. J'en ai rien à foutre que les gens viennent me regarder jouer. J'en ai rien à foutre d'avoir le soutien des autres. Mon soutien est d'abord personnel. Mon soutien vient de moi. Et c'est ce que je dis que les gens comme moi qui sont des personnes solitaires par choix, on est les personnes les plus dangereuses de la planète. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me soutenir. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, viens m'apporter son aide. Parce que là, maintenant, j'ai l'impression en fait que Kylian Sensei a fait tout ce truc et qu'il a regretté avoir fait tout ce truc. Parce qu'on dirait en fait que le fait d'avoir conscientisé les gens, il a fait quelque chose de mal ou quelque chose de malveillant ou je sais pas quoi. Jusqu'où il est parti faire des cures de spiritualité ou je ne sais pas quoi, ou du spiritualisme, il revient en mode... non, il faut nous libérer ça, les femmes qui te soutiennent. Depuis quand les femmes soutiennent les hommes? Il faut laisser ça. Il faut laisser ça, gars. Ils sont derrière moi, que je peux plus nicher autant mon contenu. Il n'y a plus de motivation masculine. C'est même pas de la motivation humaine. Comme je le dis, c'est de la libération spirituelle. C'est de l'obtention de vérité. Je suis pas là pour pousser à la révolution. Mais par contre, je suis là pour les révélations. Et là, c'est différent. Je suis pas là pour pousser à la révolution, mais tu peux te arrêter. Mais oui, effectivement, je pense que c'est l'heure des révélations. Et je sais beaucoup de choses. Je sais peut-être trop de choses. Au point où les gens qui contrôlent ce système ne veulent pas que je m'exprime librement. Ou essayent en tout cas, d'une façon ou d'une autre, de me décrédibiliser. Mais comme quoi alors? Ça ne fonctionne pas. Ils mettent la lumière sur moi, ils montrent leurs points faibles, ils montrent leurs failles. Ils s'attaquent à un gars parce que ce gars dérange, parce que ce gars parle, parce que ce gars fait que les gens se posent des questions, parce que ce gars bouleverse les paradigmes. Non, tu ne bouleverses rien. On va... Frère, je vais bien te donner ton don de Marco. Je répète encore.
La plupart des garçons veulent juste savoir comment ken la meuf qu'ils veulent. La plupart des garçons veulent juste savoir pourquoi quand ils envoient des messages, la meuf là ne répond pas. La plupart des garçons se posent des questions par rapport à ce que les femmes, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal avec les femmes. Et comme je l'ai dit sur cette chaîne et que je répète encore, nous on n'est pas dans la red pill comme Kylian Sensei. On n'est pas dans la red pill comme Kylian Sensei. Nous on est dans l'after pill. C'est-à-dire en fait que si vous voulez ken les meufs, vous devez absolument pay for the box. Payer. Vous n'avez pas le choix. C'est que 10%, je l'ai marqué ici, je l'ai marqué là-haut, 10% des hommes tamponnent 100% des femmes. Ça veut dire en fait que si vous voulez, soit vous êtes dans les 10% parce que vous êtes né dans une famille riche, vous avez monté un bon business, vous avez le physique, soit vous payez. Vous n'avez pas le choix. Ou alors vous attendez quand elles seront plus vieilles. Mais là, quand il vient nous parler de libération spirituelle, mon frère, tu es qui est devenu qui Jesus. Là, ça c'est fatigant ça. Est-ce qu'il a enceinté la fille d'autrui et est-ce qu'il a enceinté la fille d'autrui et il a eu une fille maintenant il essaye de c'est quoi, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Je comprends pas. Qui ont été fixés pendant tout ce temps parce que ce gars vient et fout un coup de pied dans la fourmilière. Donc ouais, Kylian Sensei motivateur masculin, c'était une vraie identité à un moment parce que c'était vraiment mon combat. Le combat contre la masculinité, il est toujours en place. Le combat contre la féminité est toujours aussi en place. C'est pas pour rien qu'on a mis le féminisme en place. Le féminisme, c'est vraiment le plus gros piège pour la féminité. J'ai beaucoup évolué aussi sur mon académie, on a fait beaucoup de choses. On propose énormément de formations, libératrices, transformatrices. Moi de mon côté, j'ai changé de pays. Je suis dans un environnement qui me ressemble beaucoup plus. Je suis bien plus seul qu'avant, mais je suis bien plus heureux qu'avant, bien plus épanoui qu'avant, bien plus en... Qu'est-ce que je vous ai dit? La solitude, les enfants. Les personnes solitaires. Ça c'est juste, il a changé depuis. En fait, si je comprends bien, donc toute ta vidéo, c'est venu faire la publicité de ce que tu fais maintenant. Ancré, aligné qu'avant. Le plus en accord avec moi-même et mes valeurs. J'ai quitté le pays qui m'a mis un... Voilà. C'est pas le pays le problème, ça a jamais été la terre le problème. C'est les gens qui gouvernent et mentent. Le gouvernement, qui gouverne et mente. Bon, ok, on va faire juste une question. On va juste faire un truc de philosophie ici. Vous ne pouvez pas changer le gouvernement. Vous ne pouvez pas changer la planète. Vous ne pouvez pas changer comment les gens y pensent. Vous vous adaptez juste. C'est tout. C'est tout. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens comme Kylian Sensei ont voulu changer les choses. Vous ne pouvez pas changer les choses. Vous ne pouvez pas changer les choses. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder le monde avec les yeux de la vérité et vous adapter. C'est tout. Tous ces trucs de spiritualité, tous ces trucs de Naruto Uzumaki, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, sérieusement. Tu as changé de pays, mais on ne va pas tout changer de pays. Tu as évolué, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu entends par évoluer? Gouvernement qui est censé travailler pour le peuple. Aujourd'hui, on se retrouve avec un peuple qui bosse à 100% pour son gouvernement et qui se fait taxer par son gouvernement et qui en plus finance son gouvernement. Et après, avec cet argent... Mais ça a toujours été comme ça. À quel moment ça a été différent? À quel moment ça a changé? À quel moment il y a eu des révolutions? Le monde a-t-il déjà vécu autrement qu'au bord du chaos? Le monde a toujours été dans le chaos. Toujours. Toujours été dans le chaos. Je dis en fait qu'il n'y a rien de... C'est ce que je veux dire en fait, c'est que c'est ça la différence entre la red pill et l'after pill. Je vous avais dit ici là que les gens changent, les gens évoluent différemment en fait. C'est quand quelque chose arrive aux gens, tout le monde ne vit pas la chose de la même manière. C'est que moi, mon objectif, ce n'est pas d'aller faire une cure, je ne sais pas où, en Thaïlande, devenir un bon masseur, être dans la motivation. Moi, parce que tout ça, c'est faux. Parce que quand tu vas finir de faire tous ces trucs-là, prendre les cours de clients, c'est te sentir bien. Mais il va falloir que tu ailles affronter le monde réel demain matin à 8 heures au travail. Tu penses que tout le monde est allé prendre ses cours? Tout le monde n'est pas allé prendre ses cours. C'est-à-dire que les gens que tu as laissés, qui étaient des connards vendredi, sont des connards lundi. Tu dois t'adapter. C'est aussi simple que ça. On fait des émissions sur moi, on fait des cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques ultra sataniques. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à ta vie en fait? Qu'est-ce que le fait d'avoir cette cérémonie d'ouverture ici, ça a changé quoi à ta vie? Ça change quoi à ta vie tous les jours? Rien. Je dis en fait que si tu voulais Ken Sabrina la semaine dernière, tu as vu cette cérémonie d'ouverture. Vous prenez trop la tête par rapport à la planète, les histoires sataniques et tout ça. Ça a toujours été comme ça. Comme je dis toujours, cherchez le bien-être dans votre tête, c'est tout. Si tu veux ken une meuf bonne, pay for the box, nigga.
symbolique dans tous les sens. On crée des budgets pour les LGBT, pour acheter des... Mais où est le problème? Je dis, où est le problème? On crée des budgets pour... Est-ce que vous connaissez un État qui a déjà remboursé sa dette? Aucun. Donc ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est pour ça en fait que j'ai toujours le problème avec la conscience, oui, le gouvernement, la population, oui, mais les gens, on vit dans un monde d'inégalité. Et une fois que tu as accepté qu'on est dans un monde d'inégalité, tu vis autrement, tu n'as plus la pression, tu n'as plus le stress, tu es totalement détendu. Tu profites de ton existence en paix. Frère, je suis limite déçu de cette vidéo, hein. Des armes pour les Ukrainiens, tu vois ce que je veux dire? On donne de l'argent à Israël. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est la France. C'est le monde entier, c'est la société entière qui est malade aujourd'hui. Ok. Et moi, c'est ça que je veux dénoncer. Il y a eu tellement de mensonges. Les générations de nos parents, de nos grands-parents, se sont fait bullshit autant que nous. Mais nous, le truc, c'est que l'information aujourd'hui, elle va trop vite. Et la désinformation va d'autant plus vite. La déconnexion n'a jamais été aussi présente. On te parle de connecter dans tous les sens. Non, c'est faux. C'est la déconnexion qui n'a jamais été aussi présente. Oh là là, On est déconnecté de tout. Du divin, de la nature, de notre famille, de nous-mêmes. C'est pas un constat. Il ken quelle meuf encore qui lui a raconté tout ça en fait? C'est quoi tous ces mecs qui deviennent spirituels, qui rencontrent Jésus sur la route de Damas, Saul devient Paul? Je ne comprends pas. Où est ma vidéo? Où est ma vidéo? Viens remettre ma vidéo ici. Je comprends pas ce truc. Ah. J'ai mon PC. Voilà les inconvénients quand on a les PC qui bug. Les vieux PC. Et ça continue à enregistrer. Hein. Je ne sais même pas à combien de minutes on était passé. Parce que si les motivations de Kylian Sensei, c'est simplement venu nous dire qu'il il est entré dans la spiritualité, il a rencontré Jésus. Kylian Sensei, motivateur masculin. Il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, frère. Nous, la question que nous on se posait à la base, c'était comment je fais pour ken les meufs. Comment je fais pour ken les meufs. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que je vais entrer dans la spiritualité, est-ce que je vais devenir un moine bouddhiste, est-ce que je veux me lever spirituellement. Je m'en fous de ça. Moi, je veux savoir comment je fais pour ken la meuf que j'ai envie de ken. C'est ça mon problème. Toutes vos histoires là de spiritualité, de voyage astral, pardon, épargnez-nous ça. On est tellement à combien de minutes ici? Je ne sais même plus à combien de minutes on était. Moi, je peux plus. Donc, je fais mon travail, je dénonce énormément, que ce soit au quotidien avec les personnes que je côtoie dans la vraie vie ou sur les réseaux. Le problème, c'est comme je vous l'ai déjà dit, il y a 1% des gens qui gouvernent le monde. Il y a 4% à peu près qui savent et qui essaient de dénoncer. Et puis il y a 95% qui sont aveugles, hypnotisés et qui leur mangent dans la main. Non, totalement Sauf que faux. Les 1%, non. Ils ont tellement bien posé leur jeu. Non, c'est là en fait que c'est totalement faux. C'est là en fait que c'est totalement faux parce que venez dire qu'il y a 95%, il y a juste 95% des gens qui sont intelligents et qui ont compris en fait que ce système est comme il est et qui ne peuvent pas le changer. Ce système est comme il est et qui ne peuvent pas le changer. Tu penses quoi? C'est comme si tu me disais actuellement, oui, les pyramides sont mal orientées, va changer l'orientation des pyramides avec tes mains. Pourquoi faire? J'ai une seule vie. J'ai une espérance de vie en tant qu'homme noir de 75 ans. Tu penses que j'ai venu me battre? Pourquoi faire? Dans 200 ans, on ne saura même pas que j'ai existé. Moi, je veux bien que vous fassiez les combats, je veux bien que vous fassiez les trucs, mais il faut savoir que le système est fait de manière à ce que les révolutions n'aient jamais eu lieu. La plupart des familles riches que vous avez ici étaient déjà riches au 15e siècle, étaient déjà riches au 10e siècle, étaient déjà riches avant. Adaptez-vous au monde auquel vous le vivez. S'adapter ou disparaître. Je sais que je ne suis pas en train, je sais que je devrais vous dire oui, il faut se révolter, il faut aller lutter pour la Palestine. Oui, non frère, non. Ton combat à Kylian, ton combat à toi, Kylian, c'était de nous dire comment on ken les meufs. Ton combat, ce n'était pas de nous venir raconter que tu es le nouveau Jésus. Que quand les 4% d'éveillés essayent de s'exprimer et de libérer les 95%. Mais qui t'a dit qu'on veut être libéré? Parce que c'est bien pour devoir libérer les gens, mais il faut aussi avoir le programme qui va avec derrière. Vous libérez les gens pour proposer quoi derrière? D'autant plus que qu'est-ce qui vous fait croire également que c'est vous qui détenez la vérité? C'est pas que je dis que c'est pas que ce qu'il dit est faux. Hein. Loin de là, il a raison dans beaucoup de choses qu'il dit, mais il faut être malin dans la vie. Pourquoi est-ce que je vais me compliquer la vie? Moi, je répète encore, nous, Kylian Sensei, la question que nous on se posait, c'est comment je fais pour ken des meufs bonnes. C'est tout.
On ne veut pas savoir en fait que la planète Lune, que la Lune, Mars, les planètes Jupiter sont alignées. Non, ça ne nous intéresse pas ça. 90%, ça a toujours été comme ça. Tu penses que tu vas aller faire quoi? Tu vas aller te battre avec les gens qui sont dans la Rose-Croix, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Tu vas aller te battre avec eux. Tu es qui? Ce sont des choses, ce sont des institutions qui sont là depuis pratiquement 1000 ans. Tu es qui pour venir te les battre? Il va falloir créer ta propre institution et qu'elle fasse 1000 ans aussi. Et il faut avoir les moyens. Est-ce que je dis qu'il faut baisser les bras? Un peu. Je sais que ce n'est pas le discours que vous voulez entendre. Si vous voulez entendre un discours, je vous dis, il faut être motivé, il faut y aller, il faut faire des choses, mais frère, même le pays où tu es là, on peut te trouver où tu es là. Pas les deux blondasses qu'on a vues au début, là, à qui tu étais en train de lire un livre que tu as probablement ken, que tu viens nous raconter ça ici. Pardon, continue ta vie. Les 95% font le travail des 1% en nous ridiculisant, en nous pointant du doigt, en nous traitant de complotistes, de parano, etc. C'est donc pour cela que je trouve que vous êtes faible. C'est là que je trouve que vous êtes faible en fait, parce que vous essayez de sauver les 95%. Je répète encore, vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Les gens qui voudront être sauvés vont se sauver eux-mêmes. Premièrement. Deuxièmement, la plupart des gens sur la planète n'ont pas les moyens de faire ce que vous êtes en train de faire. Les gens ont des vrais problèmes. Les problèmes du style, comment je fais pour payer ma facture d'électricité? Comment je fais pour payer ma facture d'eau? Et ça la vérité, comment je fais pour payer ce que j'ai à payer? Et c'est le même problème qu'ils ont eu dans le livre Germinal d'Émile Zola. Ils voulaient faire la révolution. Et, sauf qu'ils sont arrivés au moment où ils n'étaient pas préparés. Et c'est volontaire. Morpheus dit à Neo, à un moment dans The Matrix, que certaines personnes sont tellement dépendantes et incrustées dans le système qu'elles feront tout pour le défendre bec et ongle. Ben oui. Alors que toi, tu essaies de les en libérer, tu vois. 2020. Mais tu les en libères pour leur proposer quoi? Tu dois libérer les gens et leur proposer quelque chose derrière et quelque chose de concret qui a déjà marché et qui a ses preuves. C'est ça la vérité. C'est que si tu veux libérer les gens en disant je vais vous libérer, tu nous libères. Moïse, tu nous libères, tu nous amènes en terre d'Israël. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Si tu dis que tu libères, il faut proposer quelque chose. Mais vous proposez quoi en fait? 25, c'est assez particulier et ça va être de pire en pire. L'agenda 2030, on est en plein dedans là. Il passe des steps de l'autre côté. Le problème, c'est que les gens dorment de plus en plus. Alors, comme je le dis toujours, bien sûr qu'il y a des gens qui s'éveillent. Mais la scission est là. D'un côté, on a les éveillés, de l'autre, on a les moutons. D'un côté, on a les loups, les lions, de l'autre côté, on a les brebis et les moutons. Sauf que le problème, c'est que... vous voyez, ça c'est très réducteur. Si tu veux, c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est que si tu veux pousser les gens à faire quelque chose, comme j'ai dit, il faut absolument que tu leur montres le chemin sur lequel ils vont aller et non pas venir les stigmatiser en disant vous êtes des moutons. Parce que en fait tu obtiens l'effet inverse, c'est que tu vas obtenir les gens qui eux vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils vont se replier sur eux-mêmes en disant non, tu es qui pour me traiter de mouton? Est-ce que vous pensez vraiment que la plupart des gens ne sont pas au courant de ce qui se passe? La plupart des gens sont au courant de ce qui se passe, mais comme j'ai dit, pour que les gens puissent faire une révolution et tout changer, il faut déjà que les gens aient la garantie que demain sera meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. Mais le demain que tu proposes, en tant qu'éveillé là, ne garantit pas que c'est mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Et n'oubliez pas, on est une espèce animale. C'est d'abord l'instinct de survie. Le lion ou le loup, il essaie de s'attaquer aux brebis et la brebis, elle essaie de s'attaquer au lion. Mais le problème, c'est le berger là-dedans. Mais pas le vrai berger. Le vrai berger, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la conscience christique. Voilà. Donc ça y est, il est entré dans les églises réveillées. Donc, tout ça pour nous dire depuis le début que tu es entré dans les églises réveillées. Donc c'était ça depuis le début. Tu as arrêté qu'il l'ancienneté parce que tu es entré dans les églises réveillées. Dieu, c'est Jésus, c'est la conscience christique. Mon frère, laisse-nous ça. Laisse-nous ça. La question que nous on te posait avant, c'était Moula, pourquoi est-ce que Clémentine ne répond pas à mes messages? C'était ça la question que nous on te posait. Ce n'était pas compliqué. Tu viens nous raconter maintenant qu'il faut être éveillé, la conscience, les moutons, les brebis. Pardon, Jesus Sensei, épargne-nous. Mission. D'ailleurs, leur fausse fusée là, avec toutes ces meufs là qui sont revenues de l'espace, Katy Perry, etc. Comment il a appelé sa fusée là, Bezos? Shepard.
Parce que ça y est, ils se considèrent comme les... Vous allez trop loin dans l'idée. Vous allez trop loin. Vivez votre vie un peu. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si la planète brûle, elle va brûler. De toutes les façons, tu es né poussière et tu finiras poussière. Donc tu montes, tu descends, tu vas mourir. Je ne comprends pas pourquoi vous compliquez la vie. Nouveaux bergers de l'humanité. Ils vont emmener les moutons à l'abattoir et pas pour se faire tondre, pour se faire sacrifier. Sacrifice de masse déjà, hein, avec le vaccin Covid-19. Virus inventé par l'homme, sida, virus inventé par l'homme, grippe aviaire, virus inventé par l'homme. D'ailleurs, quand je suis tombé sur les premiers documents déclassifiés du Covid, donc c'était en 2020, donc 2 ans avant, ça ne s'appelait pas Covid comme SARS, je sais pas quoi, ça s'appelait COVID et ça voulait dire Certificate of Vaccination ID. Donc un ID de certificat de vaccination. Donc dès le début, il chie à la gueule des gens. J'ai fait mon travail, je sais que grâce à moi, il y a des gens qui n'ont pas pris la moindre piqûre. Je sais que grâce à moi, il y a... Bah oui, moi j'en ai pas pris. Du coup, j'ai chopé des amendes. J'ai pas pris la piqûre. Ah, moi je vais le dire, hein. J'ai pas pris de piqûre. J'ai pas mis le masque. Je dois avoir quasiment 4 amendes là. Il faudrait que je les montre. Je vais les accrocher comme j'ai accroché mes diplômes en fait. Tout ce que Kylian Sensei dit, parce que les gens qui vont analyser mon vont dire oui, tu le critiques. Non, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Tout ce que je dis à Kylian Sensei, c'est que Kylian, tu ne peux pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver. Tu ne peux pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver. Les gens n'ont pas ces problèmes-là aujourd'hui. Les vrais problèmes des gens, c'est est-ce que je vais garder mon travail? Et si tu viens avec des propositions de ce genre, moi j'ai arrêté les combats là. Ça c'était les combats que je menais avant comme Kylian Sensei, les combats comme ça, j'essaie de dire aux gens, oui il faut avoir les yeux éveillés, il faut faire... Non, maintenant moi les seules questions que je réponds c'est comment on fait pour Ken Sabrina, c'est tout. Je suis pas là. Il y a des gens qui n'ont pas fait le moindre test, autotest, PCR, je sais pas quoi. Je sais que grâce à moi, il y a des gens qui n'ont pas porté le moindre masque. Et je le sais. Et je suis fier de moi pour ça parce que j'ai éveillé, j'ai vraiment contribué. Mais aujourd'hui, ça va trop vite. Ils sont partout. Tout le temps. Comme je l'ai dit, ils ont les médias, les politiques. Et ce sont les boss de l'oligarchie. Ce sont les boss de tout. De tout système d'éducation, de tout le système financier. Ils sont en train de tout privatiser. La bouffe, les forêts, les montagnes, l'eau. Ils sont en train de tout racheter parce qu'ils sont blindés au possible. Et ils sont blindés avec ta thune. N'oublie jamais ça. Donc c'est pas que je me reconnais plus dans Kylian Sensei. Ta thune, c'est leur thune à eux qu'ils te donnent. C'est pas ta thune, c'est leur thune à eux qu'ils te donnent en échange de ton temps. Tout ce qu'il dit est vrai. On ne va pas se mentir que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais tu vas essayer de conscientiser les gens alors que les gens veulent simplement... Nous, on veut simplement Ken. Parce qu'on a jeté l'éponge par rapport à ce genre de combat. Si tu essaies d'aller combattre les gens là, tu vas gagner quoi derrière? C'est ça le problème, c'est que si tu combats tous ces gens comme tu essaies de les combattre là, tu vas gagner quoi derrière? Rien. Motivateur masculin, je reste un homme très masculin, je continue de coacher à fond les mecs autour de moi pour qu'ils soient le plus masculin possible. Je fais en sorte que les femmes soient le plus féminines possible également. Et quand je vois le titre de ma chaîne, ça ne me correspond plus. Donc on va changer ça. Et ça va me permettre, sans vraiment me prendre la tête, d'être parfaitement libre. Je le suis déjà depuis le début, libre du contenu que je publie. Mais il y avait une certaine identité sur la chaîne. Donc, même si la chaîne parle d'énormément de choses, il y avait une certaine identité. En fait, tu changes simplement la chaîne. En tout cas, en gros, toute ta vidéo là, c'est simplement pour nous dire que tu ne vas plus nous parler des meufs et des activités des meufs, que maintenant tu vas nous parler de Jésus-Christ, c'est ça? Vraiment, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, même ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a plein qui viennent d'arriver, c'est ça qui est génial aussi. C'est que ça continue. Des fois, je lis des commentaires de mecs qui découvrent, mais ils commentent sur des vidéos d'il y a 4-5 ans et ça me fait tellement plaisir. Mec, je te découvre avec ta vidéo là, c'est incroyable. Quel kiff. Il se passe de grandes choses sur l'académie, je le glisse ici parce que, comme je le... Ok, bon, moi j'ai arrêté là, ça fait 30 minutes là que je parle de ça, j'ai compris l'essentiel de sa vidéo. Sa vidéo, c'est promotion de son académie, promotion de sa nouvelle orientation. Ok, on a compris. Honnêtement, bof. Moi, je dis toujours et je répète encore, vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer le monde. Le monde n'a jamais vécu autrement qu'au bord du chaos. Il y a des gens qui gouvernent et des gens qui ne gouvernent pas. La prise, tout le monde est conscient de tout ce que vous racontez là. Les gens ne sont pas des moutons. Les gens s'adaptent juste et ils font une équation très simple. Qu'est-ce que je gagne à entrer dans le combat? Si ce que je gagne à entrer dans le combat ne vaut pas ce que je vais perdre à entrer dans le combat, c'est juste de la rationalité, Kylian Sensei. C'est juste de la rationalité. Ne vaut pas ce que je vais perdre dans le combat, je n'entre pas dedans. Je n'entre pas dedans. Donc nous, à la base, les seules questions qu'on se posait, c'était comment je fais pour Ken Clémentine.
Toi, maintenant, tu essaies de nous faire comprendre que tu es le nouveau Jésus. Si on veut faire des trucs de spiritualité, il y a énormément d'églises ici dehors. On a compris que tu es entré dans les églises réveillées et tout ça. Ok. Sur ce, moi je vous dis tchuss. Don de Marco.